Frères et sœurs, jumeaux, époux, les liens d'amour absolu d'Isis et d'Osiris sont au cœur du plus beau mythe de l'Égypte ancienne. Isis et Osiris s'aiment depuis toujours et leur règne sera celui de la bienveillance, du savoir, de la richesse, de l'abondance. Tout ce faste qui réussit au peuple comme au pharaon n'est pas du goût du terrible Seth, marié à Nephthys. D'autant qu'il se raconte que cette dernière aurait elle aussi succombé au charme de ce souverain hors du commun, dispensant le bien et la culture avec une aisance que tous lui envient. Isis, quant à elle, aime aveuglément son époux quoi qu'il advienne. C'est dans le désespoir que son amour pour lui prendra une autre dimension alors que leur destin semble se dérouler sans trop d'embûches. Alors que tout le monde festoie, Seth promet d'offrir un magnifique sarcophage à celui qui entrera le mieux dedans. Seul Osiris, pour lequel il s'agit d'un piège, s'y sent merveilleusement bien. Le sarcophage est scellé sur Osiris par le traître et ses complices, puis jeté dans le Nil. Il flotte des jours et des jours, jusqu'aux rives de la Phénicie. C'est alors qu'Isis, ne pouvant se résoudre à accepter la disparition de son parèdre, le cherche bien au-delà des frontières, accompagné de sa sœur. Elle découvre le sarcophage au pied d'un immense tamaris, dans les racines duquel il est entremêlé. Le roi de Byblos, compréhensif, l'autorise à l'emmener la dépouille d'Isis qu'elle cache dans les marais d'Égypte. Seth, furieux, découvre le superfuge. Cette fois, Osiris ne lui échappera pas. Il découpe son corps en 14 morceaux et demande à ses hommes de les disperser un peu partout. Ainsi, il n'y a aucune chance de revoir un jour Osiris. Mais Isis n'abandonne pas pour autant. Aucune épreuve ne l'effraie. Il trouvera un à un les morceaux qui composent le corps d'Osiris. Sur chaque lieu d'où elle les extirpera, elle érigera un temple pour rendre hommage à son amour. Dans l'Égypte antique, chaque ville revendiquait avoir possédé un morceau du corps du grand dieu. Ainsi à Philae, on peut trouver une jambe. L'île de Bigé abrite un tombeau d'Osiris. Bugéris possédait la colonne vertébrale, l'épaule gauche se trouvait à Métopolis, et à Abydos se trouvait la tête. Le seul morceau qui ne sera pas retrouvé est le phallus, qui avait été jeté dans le Nil et avalé par le poisson Oxyrhin, ce qui fait que le corps ne pouvait pas être complet. Elle confie la restructuration de son mari à Anubis, l'embaumeur, qui réalisera ainsi la toute première momie de l'histoire égyptienne en l'entourant de bandelettes. Car seul un être intact dans son corps et son âme peut prétendre pénétrer dans le royaume des morts. Avant qu'Osiris n'emprunte ce chemin d'où il ne reviendra pas, elle s'accouple avec lui, métamorphosée en oiseau voltant autour de son pubis. De cette union naîtra Horus, le fils vengeur. De ce jour, Osiris régna sur le monde des ténèbres, présidant au sort des défunts et jugeant de leur comportement terrestre à l'aide de Ma, la déesse de la vérité. Comme auparavant, il agit avec le plus d'honnêteté possible dans ses sentences et chacun espère sa bienveillance pour accéder à la vie éternelle. La légende d'Osiris est marquée par des symboles positifs, renforcée par la présence tout au long des drames de sa bien-aimée Isis, protectrice dévouée, elle figure l'idéalisme féminin, maternel, fraternel, le repos du guerrier. Jamais Osiris n'eût pu accomplir sa destinée sans elle qui le chercha sans jamais faillir. En rendant à Osiris son intégrité physique, Isis, guidée par un amour inconditionnel, le fit renaître à sa manière dans l'histoire de l'Égypte.